Une première pour un ancien président de la République. Jacques Chirac condamné à 2 ans de prison avec sursis pour des emplois fictifs à la ville de Paris. L'ancien maire de la capitale est reconnu coupable de détournement de fonds publics, abus de confiance et prise illégale d'intérêt. Jacques Chirac devrait, le moment venu, indiquer s'il fait appel de cette décision selon un de ses avocats. La perte du triple A de la France ne serait pas insurmontable. C'est le message du gouvernement qui cherche à dédramatiser une menace qui pourtant se traduirait par une hausse des taux d'intérêt sur la dette publique. De son côté, la gauche fustige le bilan cataclysmique de la majorité. François Hollande estimant même que la dégradation de la note serait un échec très grave pour Nicolas Sarkozy. Mise en examen de Renaud Donnedieu de Vabre pour complicité d'abus de biens sociaux dans le volet financier de l'affaire Karachi. L'ancien ministre de la Culture avait déjà été placé en garde à vue mardi, puis libéré, dans le cadre de l'enquête sur un éventuel financement politique illicite de la campagne d'Édouard Balladur. Air France dément formellement la suppression de 2000 postes en 2012. Le quotidien économique La Tribune, dans son édition de jeudi, affirme que le transporteur aérien s'apprête à ne pas remplacer les départs naturels dans le cadre d'un plan d'économie de 800 millions d'euros sur 3 ans. À vos stylos, le Père Noël répond aux lettres des enfants du monde entier. L'opération Courrier du Père Noël 2011 démarre très fort. Une soixantaine de personnes sont mobilisées au centre de tri de Libourne, près de Bordeaux. Condition, adresser sa missive avant le 22 décembre pour recevoir une réponse et être sage.